Qu'est-ce que les temps éternels? Qu'est-ce que les temps éternels? Je crois que cette question est encore plus mystérieuse que la précédente parce que la plupart des gens ont entendu, ou pour ne pas dire tout le monde a entendu parler des prophètes, mais les temps éternels, comment les temps peuvent-ils être éternels? Ce que l'Apocalypse en dit, c'est que les temps éternels sont ceux qui sont actuellement et graduellement mis en œuvre par le royaume des cieux. C'est le nouveau cycle spirituel et matériel auquel les êtres humains sont désormais soumis. Je répète, c'est le nouveau cycle spirituel et matériel auquel les êtres humains sont désormais soumis. Vous comprenez donc que ce que j'ai expliqué précédemment est en relation étroite avec la vision spirituelle et la vision matérielle de l'humanité que le Seigneur s'est donnée et qu'il a étendue sur la vie des êtres humains au temps prophétique. Maintenant, en ces nouveaux temps qui s'appellent temps spirituel et matériel, puisque je vous ai dit précédemment que la vie humaine, le règne divin s'exerce sur les êtres humains, s'exerce sur la création à travers des cycles. Donc, dans les temps éternels, nous commençons un nouveau cycle spirituel et matériel auquel les êtres humains sont soumis en tout ce que l'Éternel a prévu et préparé en ces temps éternels. Le livre de l'Apocalypse parle à ce sujet de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. De nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. La nouvelle terre, quant à elle, elle renvoie aux achèvements. Aux achèvements qui sont rendus possibles ou attendus de l'humanité en cette période des temps éternels. Donc, de manière générale, le livre d'Apocalypse, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur Jésus enseignait, il enseignait par des paraboles. Le livre de l'Apocalypse est encore plus que le Nouveau Testament, empli de symboles, empli de clés, empli de mystères, et à moins que cela ne soit par révélation, il est très difficile de le comprendre. Mais nous avons également dit une chose, c'est que la plupart des livres, la plupart des paroles des Écritures s'expliquent par d'autres paroles dans les Écritures, car le monde spirituel, le royaume des cieux, fait tout pour que ce qu'il veut dire à ses enfants soit intelligible pour ceux qui ont la volonté de comprendre ce qui est dit, pour ceux qui tournent leur cœur vers le message que le Seigneur voudrait faire passer. Les temps éternels, donc, qu'est-ce que c'est? Les temps éternels, en ce qui concerne leur organisation, commencent par le jugement dernier. Beaucoup de personnes, ou pour ne pas dire tout le monde, a entendu parler de jugement. Mais, comme la plupart du temps, nous avons à l'esprit une vision humaine du jugement et nous considérons que le jugement représente nécessairement et uniquement des condamnations. Nous avons toujours à penser que le jugement, c'est forcément quelque chose de péjoratif ou quelque chose de dangereux qui vient de l'Éternel. Certainement, il y a certains aspects de ce jugement qui représentent, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui ont rejeté la relation avec Dieu, des condamnations. Mais de manière générale, ce que nous pouvons en dire, c'est que si le jugement dernier touche bien les vivants et les morts, ce jugement dernier est un ensemble de décisions de l'Éternel pour réglementer la vie humaine en ce nouveau cycle de l'existence des êtres humains. Et en réalité, il vient clôturer le cycle précédent de la vie humaine. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce que c'est que le jugement dernier et ses conséquences. Et
Et pour continuer en ce qui concerne les temps éternels, qu'y a-t-il de nouveau pour l'humanité en ces temps éternels? De manière générale, parce que nous ne pouvons pas ici et en une seule fois parler de toutes les nouveautés, mais nous allons parler de quelques-unes qui sont quand même essentielles. Ce que nous devons noter est que les changements qui sont mis en place profitent ou alors seront à l'avantage de ceux qui ont choisi ou de ceux qui s'attachent à marcher sur le chemin qui a été enseigné précédemment, c'est-à-dire pendant les temps prophétiques. Nous avons dit que pendant les temps prophétiques, le Seigneur a fait connaître ses lois, le Seigneur a fait connaître le chemin, le Seigneur a fait connaître aux êtres humains sa vision de la destinée qu'il leur a donnée, en les engageant à apprendre à marcher sous sa direction et sous son aide, avec son aide pour appartenir à la destinée divine qu'il a préparée pour eux. Cela veut dire que en ce temps nouveau, le Seigneur ne peut nullement donner à ceux qui ont rejeté ce chemin, à ceux qui ont décidé de ne pas comprendre ce chemin, puisque la Bible nous enseigne que lorsque nous avons le désir de comprendre les mystères du royaume des cieux, nous pouvons interroger Dieu. Il est écrit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Il est écrit que nous avons la possibilité de poser des questions et de fournir et de trouver des réponses. Donc, ceux qui ne posent pas de questions, ceux qui ne veulent pas de réponses, ceux qui se préoccupent uniquement de leur chair, sans faire attention à tous les indicateurs, à tous les voyants, à tous les signes que le Seigneur met pour conduire ses enfants sur le bon chemin, évidemment, n'ont aucun profit à tirer de ces temps nouveaux, puisque le Seigneur, dans ce processus qui est l'accomplissement des temps éternels, engage l'humanité, engage sa création vers quelque chose de plus important, de plus grand, qu'il a d'ailleurs annoncé lorsque Jésus marchait sur la terre. Lorsqu'il disait, le temps vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Le temps vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Donc, si nous comprenons cela, nous voyons bien que ceux qui sont totalement en dehors du processus sont d'office hors jeu et ils ne peuvent appartenir à ces temps éternels que l'Éternel est en train de mettre en place. Nous étions en train de parler des exemples de ce qu'il y a de nouveau pour l'humanité en général en ces temps éternels. La première chose que je peux citer, que dit l'Apocalypse, c'est l'évangile éternel. La Bible, dans le livre d'Apocalypse, parle de l'évangile éternel, en annonçant que un ange proclame le temps de l'évangile éternel. Dans l'ancien temps, nous avons parlé de l'évangile et les gens ont été, le peuple de Dieu a été enseigné sur les évangiles. Mais maintenant, à la fin des temps anciens, à la fin de l'ancien cycle de vie, Dieu annonce dans le livre d'Apocalypse un évangile éternel. De quoi s'agit-il? En réalité, il s'agit de l'accomplissement des Écritures et ainsi de la mise en œuvre de tout ce qui a été annoncé dans les Écritures, dans le cycle de vie précédent des humains. Tout ce que Dieu annonce, ce n'est pas pour que cela reste lettre morte, c'est pour l'accomplir. Or, Dieu a prévu que, à un moment donné, ce qu'il a fixé, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a préparé, deviendrait réalité et demeurerait éternellement. C'est pour cela que cette parole prend donc ce caractère définitif, faisant en sorte que ces évangiles s'appellent l'évangile éternel.